Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant cet après-midi pour méditer tous ensemble la 3e heure d'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, sa 7e heure de sa passion. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en ta divine volonté. Je m'immerge en toi. Jésus, je m'unis à toi et je te demande de venir tout faire en moi tout au long de ma vie. Je te donne l'autorisation complète pour agir dans tout ce que je suis, à travers mes mains, à travers mes pas, dans tous mes regards, mes paroles, mes pensées, tout ce que je vais entendre, que ce soit toi dans mon cœur, que ce soit toi à chaque instant, à chaque seconde, Jésus. Je veux vraiment que nos deux âmes soient imbriquées et que tu puisses exalter à travers mon âme, que tu puisses rayonner ton amour à travers mon humanité, que je puisse te servir et vraiment que tout ce qui sorte de moi puisse te glorifier, Seigneur. Je te demande de venir tout faire en moi également aujourd'hui, vraiment particulièrement aujourd'hui et particulièrement maintenant, de venir toi-même méditer cette heure de ta passion, cette 7e heure douloureuse de ta passion, de venir en moi la prier, Seigneur. Je veux vraiment être parfaitement unie à toi. Je veux m'unir à toutes tes prières. Je veux m'unir à toutes tes réparations. Je veux être près de toi. Je veux te consoler. Je veux t'offrir tout mon amour uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, celui du Saint-Esprit. Je veux t'en recouvrir. Je veux essuyer la transpiration de sang. Ta transpiration, Jésus, vraiment tout ce que tu as souffert. Je veux te comprendre. Je veux que mes yeux restent sur toi à chaque instant. Jésus, c'est vraiment complètement uni dans ta divine volonté que je te remercie de m'appeler vraiment par la prière à cette union avec toi. Merci infiniment, Jésus, avec tes propres remerciements. Et je t'offre ma volonté de t'aimer chaque jour de ma vie et de t'accompagner chaque heure, heure après heure, de t'accompagner vraiment dans ce que tu vis éternellement, dans ta passion éternelle, toutes ces heures de la passion que tu continues à souffrir éternellement. Jésus, je veux constamment t'accompagner, même si mon quotidien ne me permet pas d'être vraiment plongée constamment dans les heures de ta passion. Je t'offre cette intention d'amour. Vraiment pour que cela profite à mon âme, que tu puisses vraiment bénir mon âme en profondeur et à travers moi que tu puisses bénir toute l'humanité, que cela puisse vraiment profiter à tous les hommes de tous les temps, vraiment parce que tu le sais, chacune de mes prières, je te l'offre au nom de tous dans ta divine volonté. Jésus, c'est vraiment complètement plongé en toi que je prends tes paroles, que je prends tes pensées, que je prends tes regards, que je prends tes souffrances, la compréhension de tout ce que tu ressens, que je prends ta compassion, Jésus, et que je commence cette méditation vraiment tout près de toi, Jésus. J'invite toute la cour céleste, j'invite tous les saints à venir méditer cette heure avec moi. Et j'invite bien sûr mon ange gardien, vos anges gardiens à se joindre à nous pour venir vraiment réparer avec notre Jésus. Vous savez, dans les écrits du ciel, Jésus nous dit que lorsque nous méditons les heures de la passion, les anges viennent effectivement autour de nous et ils répètent chacune de nos paroles, vraiment toutes les paroles qui sortent de nos bouches, vraiment qui sont méditées en union avec Jésus, donc vraiment les paroles même de Jésus. Les anges les répètent. Donc c'est vraiment un moment qui est béni, qui est magnifique et que nous offrons au Seigneur pour sauver des âmes, parce que Jésus, tu as promis vraiment que toutes les heures méditées vraiment dans ta divine volonté, tu allais offrir une âme par mot. Alors nous te réclamons une âme par mot cet après-midi et nous t'offrons ce moment au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui s'écartent parfois du chemin. Et nous t'offrons également ce moment au nom de toutes les âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, Seigneur. Vraiment, viens opérer des miracles cet après-midi, viens transformer des cœurs, viens convertir, ramène toutes ces âmes à toi, purifie-les et vraiment brûle-les de ton amour, Seigneur.
Et Marie, eh bien, je t'invite également. Tu es notre douce mère, nous t'aimons et nous voulons vraiment que tu nous accompagnes pendant cette heure de la passion de ton enfant. Tu as tout vécu avec lui, en union avec lui. Ton cœur était vraiment uni au cœur de Jésus à chaque instant et tu as tout souffert en même temps que lui. Alors viens vraiment. Eh bien, je veux m'unir à toi pour consoler Jésus à chaque instant. Viens avec nous et en ton honneur, tous ensemble, nous pouvons dire vraiment, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs. Merci de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous pouvons commencer par la prière de préparation pour la méditation de cette heure au jardin de Gethsémani. Jésus, mon divin Rédempteur, je suis là près de toi et je te supplie de m'emmener avec toi et tes 3 chers apôtres pour assister à ton agonie. Voilà, lors de cette 3e heure au jardin des Oliviers. J'ai entendu le doux reproche que tu as fait à Pierre et aux 2 autres disciples, leur demandant vraiment de veiller et de prier au moins 1 heure avec toi au jardin, dans ce sombre jardin de Gethsémani. Oui, Jésus, je veux vraiment rester centrée sur toi. Je ne veux pas que mon cœur s'endorme, je ne veux pas que ma foi s'endorme. Je veux rester unie à toi, Jésus, dans toutes tes souffrances, dans toutes tes peines. Je veux pouvoir réparer avec toi à chaque instant. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante, Jésus. Mes regards et mes yeux sont fixés sur toi, sur ta sainte face. Je veux voir comment elle blêmit, comment elle pâlit. Je veux voir tout le trouble que tu ressens dans l'angoisse, comment tu t'abaisses jusque dans la poussière, toi notre Créateur, toi l'immensité, Jésus qui s'abaisse vraiment, vraiment sous le poids de nos fautes. Je vois déjà Jésus souffrant, comment ta personne vacille et tombe. Je te vois tantôt marchant d'un côté, tantôt de l'autre. Comment tes mains se crispent, Jésus, chantant tes gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Jésus, je suis là et je m'unis à chacun de tes cris de douleur, à chacun de tes soupirs, à chacun de tes gémissements. Je suis là et je veux vraiment être près de toi, Jésus. Fais couler sur moi pendant cette heure, Jésus, et sur chacun de nous, ton précieux sang, qu'il coule vraiment sur nos âmes et nous nettoie en profondeur, Jésus. Toi qui agonises pour chacun de nous, laisse-moi boire, Jésus, un peu de ce sang et de pouvoir, t'accompagner, boire aussi une gorgée de ce calice. Vraiment ce calice qui représente tous nos péchés, toutes nos méchancetés et que tu es contraint à boire, Jésus, donne-moi un petit peu de tes souffrances, fais-moi partager cet amer calice. Je voudrais, Jésus, pouvoir t'accompagner dans les souffrances et ressentir en moi les souffrances de ton divin cœur. Et même, je voudrais, Jésus, pouvoir ressentir mon cœur se briser et me repentir, Jésus, parce que je sais que ce sont mes péchés qui te mettent dans cet état-là, mes péchés et à travers moi les péchés de tous les hommes. Jésus, c'est moi qui cause ton agonie et ta mort. Pardon vraiment Jésus, pardon et miséricorde sur chacun de nous. Donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, à soupirer et à pleurer avec toi, ne serait-ce qu'une heure, cette 3e heure, à laquelle tu me proposes de venir me joindre. Ne serait-ce vraiment que cette heure au jardin des Oliviers, je veux pouvoir être vraiment pleinement avec toi, pleinement unie à toi, pleinement plongée dans ta divine volonté, Seigneur, que ce soit vraiment toi qui m'invites et que chaque souffle, je puisse le ressentir, chacune de tes peines, je puisse les ressentir, que je puisse être vraiment en union avec toi, Jésus. Marie, maman, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur, transpercé envers Jésus agonisant au jardin des Oliviers en cette heure. Amen. Alors nous allons commencer la méditation donc, de cette 7e heure, 3e heure d'agonie au jardin des Oliviers. Il est 11 heures du soir. Jésus, mon cœur ne tient plus. Je te regarde.
Ton agonie se prolonge, voilà, nous entamons la 3e heure où tu es là, prosterné par terre, la tête dans la poussière, et tu souffres atrocement, transpirant vraiment du sang. Ton sang ruisselle si abondamment sur tout ton corps que tu titubes et tu en es trempé, Jésus. Mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible, si fatigué, exténué. Ton visage adorable et tes mains de créateur prennent appui sur la terre et se souillent de sang. Il me semble que, au fleuve d'iniquité que les hommes déversent sur toi, tous ces péchés que vraiment que Jésus prend sur lui, tu veuilles opposer des fleuves de sang pour laver ses fautes et les pardonner. Jésus, je comprends que vraiment tout ce sang, qui sort de tes veines, c'est vraiment pour laver nos péchés. Tout ce que vraiment tu portes, tout ce qui est lourd, tous ces manquements d'amour, tous ces péchés que tu vois à travers les siècles, que tous les hommes portent en eux, tu prends tout, Jésus, pour tout refaire, et c'est ton sang qui vient tout purifier. Jésus, relève-toi, je veux vraiment t'aider à te relever, tu souffres trop, que ton amour n'aille pas plus loin. Je te vois presque mourir dans ton propre sang. Mais je vois aussi que l'amour te donne une nouvelle impulsion, Jésus. Je te vois bouger avec difficulté, te relever, et maculé de sang et de boue, tu essaies quelques pas, mais sans force, tu te traînes péniblement. Jésus, laisse-moi te prendre dans les bras, laisse-moi te soutenir. Je veux vraiment que mon âme puisse être un soutien éternel, que tu puisses vraiment trouver en moi du réconfort et de l'amour. Et vraiment, tu l'as dit dans tes écrits du ciel, que lorsque nous méditons ta passion, que nous nous unissons à toi, que nous sommes près de toi, Jésus, tu ressens du soulagement. Et vraiment, tu sens que ton cœur peut déverser son amour sur les âmes à travers notre présence qui t'aime et qui est près de toi. Je veux vraiment donc te prendre dans mes bras, Jésus. Je vois que tu rejoins tes disciples bien-aimés. Je viens avec toi, Jésus, je suis là. Quelle douleur pour ton cœur adorable de les trouver à nouveau endormis. D'une voix éteinte et tremblante, tu les appelles. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Ne voyez-vous pas dans quel état je suis? Aidez-moi, ne m'abandonnez pas en ces heures terribles. Jésus s'adresse à chacun de nous et nous demande vraiment de rester unis à lui. Voyez les choses du monde, les ténèbres du monde, les tentations, les obstacles des démons, enténèbrent de telle sorte nos âmes que nous nous endormons dans la foi, que nous laissons Jésus seul à souffrir. Et Jésus nous appelle vraiment à rester en éveil, à rester près de lui, à rester nos regards fixés sur lui, à partager, à nous unir vraiment dans toutes ces souffrances, dans toutes ces réparations, dans toutes ces prières. Tout vacillant, Jésus, je te vois sur le point de tomber, quand Jean te tend la main, te soutient. Tu es tellement méconnaissable, Jésus, que si ce n'était la douceur de ta voix, je ne t'aurais pas reconnu. Après avoir demandé à tes disciples de veiller et prier, tu retournes au jardin avec une nouvelle déchirure au cœur. Dans cette déchirure, Jésus, je vois toutes les fautes de ces âmes qui, en dépit de tes faveurs, de tes baisers, de tes caresses, oublient en cette nuit de l'épreuve ton amour et tes dons, qu'elles s'assoupissent et perdent tout esprit de prière et de veille. Jésus, je m'unis à toi. Je me rends compte que ce qui te fait le plus souffrir là, c'est de voir que ces âmes à qui tu as tout donné, tes apôtres là au jardin, mais à travers tes apôtres endormis, à travers leurs faiblesses, tu vois toutes les faiblesses des âmes qui te sont consacrées, Jésus, qui t'ont promis fidélité et amour, et qui dans la nuit de l'épreuve, s'endorment, te laissent seuls, s'assoupissent dans leur foi, et perdent tout esprit de veille et de prière. Jésus, je m'unis à toi pour réparer, et en leur nom, je t'offre tout mon amour, uni au tien. Je t'offre tout l'amour de ta maman, je t'offre vraiment le regard de ta maman toujours fixé sur toi. Je t'offre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je t'en recouvre en leur nom, Jésus, et je te fais réparation. Je t'offre tes propres louanges, tes propres prosternations, tes propres adorations éternelles, Jésus, tes propres bénédictions en leur nom, pour que ton cœur s'en sente apaisé. Jésus, moi je sais que quand on a vu et goûté tes dons,
Ils font un profond endurcissement pour y résister et s'en priver. Seul un miracle peut aider de telles âmes à résister à l'épreuve de la tentation. Les offenses que commettent ces âmes sont particulièrement douloureuses à ton cœur. Voilà pourquoi je te prie, Jésus, si tu sens vraiment qu'elles te déplaisent, ne serait-ce que très légèrement, eh bien, soutiens-les de ta grâce, afin qu'elles ne perdent pas l'esprit de prière. Vraiment, je te demande des grâces supplémentaires pour ces âmes qui parfois n'arrivent pas à rester éveillées dans la prière, n'arrivent pas à rester constants dans l'amour, dans la confiance envers toi, dans l'espérance, dans la foi. Pardon en leur nom et donne-leur des grâces supplémentaires cet après-midi. Jésus, tu n'en peux plus, tu retournes au jardin. Je vois que tu lèves vers le ciel ton visage, baigné de sang et souillé de terre. Tu répètes pour la 3e fois, Jésus, cette phrase. Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Père Saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à tes yeux, je suis devenu le dernier des hommes. Je porte tous les péchés dont on m'accuse. Vous voyez, Jésus a accepté de porter vraiment tous les péchés. Il s'est fait criminel, il s'est fait voleur, il s'est fait menteur. Il a porté vraiment tout en lui. Et vraiment, il dit voilà, c'est vrai Dieu, mon Père, à tes yeux, eh bien, je suis devenu eh bien le plus grand pécheur. Mais regarde-moi, ô Père, je suis toujours ton Fils, toujours un avec toi, uni à toi. Pitié, Père, ne me laisse pas sans réconfort. Donc Jésus implore maintenant l'aide de son Père, parce que ce calice rempli de tous nos péchés, de nos manques d'amour, de nos abandons, de nos indifférences, de nos froideurs, eh bien lui pèse et il demande de l'aide à son Père. Et après, je t'ai entendu, Jésus, je suis là et je t'entends appeler ta maman. Douce maman, serre-moi dans tes bras, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait que je t'étais, pour me réconforter et atténuer les douleurs de mon agonie. Donne-moi ton cœur qui faisait toute ma joie, maman. Maman, viens près de moi. Marie-Madeleine, viens aussi. Mes apôtres bien-aimés, venez tous, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seule dans ces terribles moments. Entourez-moi. Pour me réconforter, tenez-moi compagnie. Donnez-moi votre amour. Jésus, Jésus, je suis là et je viens t'apporter tout cet amour que tu demandes. Je t'apporte l'amour de Marie-Madeleine, l'amour de ta maman, son réconfort, ses paroles tendres, sa tendresse, son affection. Je t'apporte eh bien tout l'amour de tes apôtres. Je reprends tous leurs actes d'amour envers toi et je te les donne en cet instant précis où tu souffres tellement cette solitude et cet abandon. Qui pourrait résister en te voyant à pareille extrémité, Jésus? Quel cœur aussi endurci soit-il ne se briserait pas en te voyant tout baigné dans ton sang? Qui ne verserait pas des torrents de larmes amères, eh bien, en voyant que tu réclames du réconfort et de l'aide? Jésus, sois consolé. Jésus, sois vraiment consolé. Je vois maintenant que le Père t'envoie un ange pour te réconforter et te soutenir dans cette agonie. Pendant que tu seras avec l'ange, moi je resterai près de toi. Donne-moi cette grâce, Jésus, de devenir ton ange tous les jours de ma vie, vraiment de pouvoir te réconforter à chaque instant. Tout vient de toi, Jésus. Moi, toute seule, je ne suis rien. Remplis-moi de tout ce que tu aimes, Jésus, pour que je puisse te le réoffrir, au nom de tous, et que je puisse à chaque instant venir t'apporter du réconfort et du soulagement. Jésus, je viens recueillir tout le sang que tu as versé pour le salut de chaque homme. Je veux vraiment, avec ta maman, avec Marie-Madeleine, aller visiter toutes les âmes et aller leur porter ton sang précieux. Viens, maman Marie, venez les anges. Nous allons vraiment maintenant visiter toutes les âmes pour vraiment les baigner, les nettoyer, les purifier dans le sang de notre Sauveur. Jésus, nous te promettons que aucune goutte ne sera perdue. Vraiment, nous nous occupons de récupérer vraiment le précieux prix de notre salut, toutes tes souffrances, tout ton sang, et d'aller les apporter à toutes les âmes pour qu'elles reviennent à toi, qu'elles en soient purifiées, pour te réconforter, Jésus. Et je t'entends dire, oui, âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire. Jésus s'adresse à chacun de nous, il désire chacune de nos âmes, le salut de nos âmes. Ne restez pas sourds à ma voix, ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs.
mon sang, mon amour et mes peines. Que rien ne soit perdu. Venez, venez, venez à moi. Jésus, chacune de tes peines, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien ton sang, ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Vraiment, je me plonge en toi, Jésus, et je prends tout ce que tu es. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à toi, Jésus, pour calmer tes angoisses. Une fois que ces âmes seront purifiées, qu'elles seront embellies, qu'elles seront vraiment nettoyées par ton sang, eh bien Jésus, je te les ramènerai à toi pour vraiment adoucir ton agonie, que ces âmes soient sauvées, que tu ne souffres pas de cet abandon, de cette solitude et de nos froideurs, Seigneur. Maman, viens, viens, allons-y. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes, toutes ces flammes, eh bien purifieront et ces âmes parviendront sous notre conduite jusqu'à Jésus pour adoucir l'amertume de son agonie. Je t'appelle aussi mon ange gardien, et viens et précède-nous auprès des âmes, prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Allez maman, allons-y, vite, je vois que Jésus nous suit du regard, j'entends ses pleurs répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Voilà, nous allons commencer par nous rendre chez les malades. Nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent tous ces malades. Que de mots, combien qui sous la douleur atroce blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent dans le désespoir. Maman, j'entends les pleurs de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui par la souffrance les âmes qui en ont besoin. Je comprends, Jésus, que parfois, eh bien, tu disposes, tu autorises les souffrances dans nos vies pour vraiment notre sanctification, pour que nous puissions nous élever, grandir en sainteté et revenir à toi, revenir à cette place que tu nous destines d'enfants de Dieu, que parfois ce passage par la souffrance, eh bien, vient purifier nos âmes, vient vraiment tailler nos âmes comme à la manière vraiment d'un diamant, vient nous façonner. Et je comprends que tu autorises cela vraiment pour nous sauver, en fait, pour notre salut. Et tu souffres, Seigneur, de voir que ces souffrances, eh bien, ne travaille pas en ta faveur, ne travaille pas pour sauver des âmes, mais plutôt que ces âmes, eh bien, refusent ces cadeaux de prédilection et deviennent encore plus tristes, encore plus amères, et sombrent dans le désespoir, dans la douleur, qu'elles blasphèment, qu'elles sacrilègent vraiment en fin de vie, vraiment que ces malades ne se servent pas de ces souffrances pour s'élever et se rapprocher de toi, mais qu'au contraire, eh bien, elles ferment encore plus leur cœur et t'outragent, Seigneur, et t'abandonnent encore plus. Elles sombrent vraiment dans le désespoir. Maman, j'entends les pleurs de Jésus, vraiment, et je veux vraiment que ces âmes lui reviennent. Donnons à boire son sang à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance et la ressemblance avec Jésus. Voyez, l'amour de Jésus est croix. Vraiment, il est passé par la croix pour nous sauver tous. Son amour est souffrance pour chacun de nous. Et parfois, eh bien, ces souffrances qu'il autorise dans nos vies, eh bien, sont comme un amour de prédilection pour chacun de nous, vraiment pour nous aider à nous édifier. Alors vraiment que ton sang, que nous offrons maintenant à ces malades, puisse leur ouvrir le cœur, leur ouvrir leur intelligence, leur ouvrir leur regard pour qu'elles puissent, eh bien, accepter, comprendre, qu'elles puissent recevoir les grâces nécessaires pour accepter ces souffrances, Seigneur, et pouvoir en retirer, eh bien, de grands biens, se purifier par le biais vraiment du creuset de ces souffrances et comprendre, eh bien, à quel point elles peuvent revenir proche de toi, Jésus, et te ressembler,
acquérir et réacquérir vraiment cette ressemblance avec toi, ressemblance perdue vraiment de par nos volontés propres. Maman, place-toi auprès de ces âmes, comme une maman pleine d'affection, touche de tes mains maternelles tous leurs membres endoloris, apaise leurs souffrances, prends-les dans tes bras et dans ton cœur, verse des torrents de grâce sur toutes les peines, toutes leurs peines, console tous ces affligés, fais se lever des âmes généreuses à secourir, celles qui manquent même du nécessaire, obtiens répit et repos à celles qui souffrent atrocement, que réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut et autorise dans leur vie pour elles, pour leur sanctification. Donc vraiment, Marie, Jésus, je vous demande plus de grâce pour ces âmes que je viens plonger maintenant dans ton sang, Jésus, pour qu'elles soient nettoyées et qu'elles reçoivent la force de souffrir vraiment pour toi, Jésus. Faisons encore un tour du monde et entrons maintenant dans les chambres des mourants. Quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter cette ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir? Je vois vraiment ces âmes qui sont prêtes à tomber en enfer, vraiment en marquant leur dernier souffle, d'un acte de désespoir, vraiment d'un acte de manque de foi en la miséricorde de Jésus. Beaucoup de démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans leur cœur, lançant ainsi leur dernier assaut, afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes encore, ces mourants, ces agonisants trop attachés à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Maman, Marie, maman, s'il te plaît, viens. Ce sont les derniers instants de ces âmes. Ces âmes ont tellement besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié. Déjà la terre a disparu pour eux. Marie, s'il te plaît, par ta main maternelle, sur leur front glacé, je te supplie de recueillir leurs derniers soupirs, de les recouvrir de ton amour, de leur donner vraiment l'amour même de Jésus, la tendresse de Jésus, la miséricorde de Jésus. Fais-la dégouliner à travers tes mains, que ces âmes puissent retrouver la foi en la miséricorde divine et pouvoir vraiment s'abandonner. Je viens vraiment apporter maintenant le sang précieux de Jésus, les baigner complètement, vraiment que ces âmes soient nettoyées de tout doute, de tout manque d'espérance et qu'elles reviennent vraiment à Jésus. In extremis peut-être, mais qu'elles reviennent et qu'elles soient sauvées. Donnons à chaque agonisant ce sang et mettant ainsi en fuite les démons, disposons chacun à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. Vraiment, je te supplie, Jésus, que ces âmes, par ton sang précieux, soient disposées vraiment à mourir dans de bonnes conditions et de bonnes dispositions, vraiment pour accéder à la vie éternelle. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous faisons entendre les paroles de pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors à toutes, il donnera son pardon. Eh bien oui, Jésus, je veux vraiment prendre toutes tes souffrances, ton sang, ton agonie sur la croix, ton agonie au jardin des Oliviers. Je veux prendre ton pardon, tout le pardon que tu as donné, tous les pardons que tu as donnés tout au long des 24 heures de ta passion, tout au long de ta vie, le pardon que tu as donné sur la croix, crucifié au milieu de tes souffrances, que tu as donné à tes bourreaux, le pardon que tu as donné au bon larron, cette infinie miséricorde dont tu as fait preuve envers le bon larron. Je prends tout cela et j'en baigne vraiment toutes ces âmes pour qu'elles deviennent à leur tour nettoyées, purifiées et miséricordieuses, qu'elles puissent à leur tour se jeter dans tes bras, Seigneur, sans crainte ni honte face à leurs péchés. Cheminons encore, maman, que la terre s'appuie toi sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussée à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui pleure au fond de mon cœur et qui me répète « Ma fille, aide-moi,
Donne-moi des âmes, va encore donner mon sang, que mon sang ne soit pas perdu et foulé aux pieds. Combien la terre est remplie d'âmes, prête de tomber vraiment dans le péché. Jésus pleure à la vue de son sang profané. Il faudra un miracle pour empêcher la chute de ces âmes. Nous pouvons voir vraiment toutes ces âmes qui s'apprêtent, vraiment, qui s'apprêtent à plonger dans l'abîme de noirceur et de péché. Donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Maintenant, nous voyons Marie. Viens avec moi, nous voyons les âmes qui sont déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à s'en relever. Jésus les aime, mais en le regardant, il est triste et horrifié à cause de la boue qui les recouvre, et son agonie n'en devient que plus douloureuse. Jésus, je te sens encore plus agonisé quand je te vois regarder ces âmes couvertes de noirceur, couvertes d'ordures et de péchés qui sont déjà tombées et qui n'arrivent plus à s'en sortir vraiment dans tous ces vices, dans toutes ces tribulations, dans toute leur noirceur. Donnons-leur le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant parce qu'elles sont mortes à la grâce. Que leur état est déplorable. Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner, pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Eh bien, nous venons vraiment plonger toutes ces âmes dans l'amour de Jésus, dans son sang, dans son humanité, dans sa divinité, dans sa splendeur, dans sa lumière, dans ses souffrances, dans tout ce qu'il a vécu. Et vraiment, nous plongeons ces âmes pour qu'elles soient bénies, qu'elles soient nettoyées, qu'elles soient purifiées en profondeur et qu'elles reviennent vraiment toutes repenties, demander pardon à Jésus. Marchons encore, maman. Tu vois, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition, des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus en son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur la terre et qui transpercent le cœur divin attristé de Jésus. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Nous venons vraiment nettoyer toutes ces marques, ces sceaux de la perdition qu'il y a dans ces âmes qui n'ont tellement pas foi en la miséricorde de Jésus et qui préfèrent s'éloigner, tout comme Judas a préféré se perdre pour l'éternité plutôt que revenir demander pardon. À ces âmes, donnons et nettoyons-les avec le sang de Jésus. Qu'elles puissent vraiment revenir. Et nous offrons tous les temps de prière, nous offrons particulièrement cette méditation en leur nom pour que vraiment elles puissent recevoir des grâces, que leur cœur puisse s'ouvrir et qu'elles puissent comprendre l'abîme de miséricorde de Jésus, qu'elles puissent s'émerveiller de l'amour de Jésus. Que tout ce sang puisse mettre dans leur cœur une confiance telle qu'elles courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparées. Tu vois, maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition. Il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Ce que nous pouvons faire, maman, c'est mettre du sang devant leurs pieds, le sang de Jésus, afin que voilà, en le foulant à ce divin toucher, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Et puis Marie, cherchons encore des âmes. Je vois qu'il y a des bonnes âmes, des âmes pures, des âmes innocentes, en lesquelles Jésus se complaît, des âmes vraiment qui font plaisir à Jésus. Mais malheureusement, il y a des hommes insidieusement qui s'affairent autour de ces âmes pures pour tenter d'en arracher l'innocence. Et ces âmes qui essayent vraiment de pervertir ces âmes innocentes, changent la joie et le repos de Jésus en pleurs et en amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons ces âmes innocentes. Abritons-les dans ton sang précieux, Jésus, comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse pas entrer en elles.
Mettons en fuite tous ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus puisse vraiment toujours trouver du repos, du réconfort et de la joie dans sa création, et que par amour pour ces âmes pures et innocentes qui s'unissent à lui, eh bien, il ait pareillement pitié de tant d'autres, qu'il puisse, eh bien, à travers ces âmes, eh bien, recevoir la compensation d'amour, vraiment la réparation pour toutes les offenses, et qu'il puisse se sentir glorifié au nom de tous, à travers ces âmes pures qui s'offrent à lui. Mettons ces âmes dans le sang de Jésus, lions-les et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir eh bien, son agonie en cette troisième heure au jardin des Oliviers. Tu entends Jésus qui crie, qui pleure encore. Ces cris du sang qui réclament encore d'autres âmes. Courons, courons et allons maintenant vers tous les hérétiques, tous les infidèles. Quelle douleur, Jésus, je te vois ressentir vraiment face à ces personnes qui te blessent tellement. Toi qui es la vie, tu ne reçois en retour qu'ingratitude. Tu es ignoré de tes propres créatures. Pas le moindre petit acte d'amour en retour. Eh bien, Marie, donnons ce sang à ces personnes pour que vraiment ce sang dissipe les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Que ce sang précieux vienne vraiment convertir ces âmes et les ramène à Jésus. Marie, fais comprendre à ces âmes qu'ils ont un cœur pour aimer Jésus et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus, conduisons-les auprès de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera vraiment réconforté et vraiment en cette agonie, il trouvera de l'amour et du soulagement. Jésus, tu ne sembles pas encore contenté, tu veux encore d'autres âmes. Eh bien, nous allons maintenant voir les âmes mourantes d'ici-bas, que tu sens échapper de tes bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Nous pouvons imaginer vraiment les âmes qui sont sur le point de se rendre pour leur vie éternelle en enfer. Eh bien, allons vite vers ces âmes. Le temps presse. Ce sont leurs derniers moments, elles vont se perdre. Ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Allons vers elles et versons le sang de Jésus sur leur front. Baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Maman, place-toi auprès de ces âmes. Supplée toi-même à tout ce qui leur manque et montre-leur ton visage. Il reflète tant la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors en te voyant, ces âmes connaîtront l'amour miséricordieux de leur Sauveur. Serre-les sur ton cœur, maman. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que parce que tu es leur mère, tu les veux heureux pour l'éternité avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras. Fais que des tiens, elles passent directement dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, eh bien, ne voudra pas les recevoir. Mais toi, Marie, toi, notre avocate, toi qui veux vraiment que toutes les âmes soient sauvées, tu rappelleras à Jésus l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiées sur la croix. Fais valoir tes droits de maman pour qu'il ne puisse résister à ton amour et à tes supplications. Et en contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Voilà, il passera outre sa justice divine et il sauvera ses âmes parce que c'est toi qui lui demandera, Marie, c'est toi qui viendras bien exercer tes droits maternels et lui rappeler que vraiment il t'a donné au pied de la croix ce rôle de maternité pour tous nous sauver. Maintenant, maman, prenons ce sang et vraiment allons le déposer dans le cœur de tous les affligés pour qu'ils puissent du réconfort. Allons le déposer dans le cœur de tous les pauvres pour qu'ils acceptent leur état avec résignation. Allons déposer ce sang à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs pour que leurs jurons se changent en bénédiction, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang, touche leurs lèvres
de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touche leurs pieds pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduire à Jésus. Offrons ce sang également pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir sur leur sujet avec amour et douceur. Vraiment que ton sang, Jésus, puisse purifier, donner de la force aux affligés, aux pauvres, aux personnes qui subissent des tentations continuellement, puisse donner la foi aux incrédules, puisse aider vraiment les blasphémateurs à se repentir, puisse aider les prêtres à vraiment te servir uniquement toi, te donner leur vie et brûler d'amour pour toi, puisse aider les gouvernants à gouverner pour ta gloire, Seigneur. Maintenant, nous allons aller au purgatoire. Nous allons aller au purgatoire et nous allons donner ton sang, Jésus, à toutes les âmes souffrantes qui le pleurent, qui te pleurent, Jésus, vraiment qui te pleurent et qui te réclament pour vraiment pour être près de toi, Jésus. Elles voudraient vraiment être dans ce bain de ton sang pour hâter leur libération. Alors nous allons leur offrir cet après-midi un bain de ton sang, un bain de ton amour, un bain de ta divinité, un bain de ton humanité, un bain de tout ce que tu es, Jésus, pour que plus vite purifiée, elles montent à toi. Elles montent vers toi, elles se jettent dans tes bras et elles viennent s'unir à toi, Jésus. Nous pouvons entendre leurs plaintes à ces âmes du purgatoire, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers toi, Jésus. Toi, tu les veux aussi auprès de toi. Tu les attires à toi. Elles répondent à ton amour en d'incessants élans vers toi. Mais tandis qu'elles se rapprochent de ta présence, elles ne peuvent pas encore malheureusement soutenir la pureté de ton regard, et elles reculent et replongent dans les flammes. Quelle souffrance. Donc vraiment, ce matin, nous te demandons, comme tu as promis, une âme par mot, et que cette méditation, est vraiment en union avec toi, faite par toi, à travers nos bouches, Jésus, viens particulièrement, sauver beaucoup d'âmes du purgatoire, que beaucoup maintenant se ruent à la porte du paradis et se réjouissent de cette union avec toi, Jésus. Descendons dans les profondeurs de cette prison du purgatoire et versons vraiment sur ces âmes ton sang, Jésus. Portons-leur ta lumière, apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi libérées de toutes leurs peines, elles voleront entre tes bras. Seigneur, toi qui es leur bien suprême, notre bien suprême. Donnons ce sang également aux âmes les plus abandonnées, pour qu'elles aient elles aussi droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, maman, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et libération. Sois reine dans ces légions de pleurs et de lamentations. Entends tes mains, entends toutes ces prières et étends tes mains maternelles. Libère-les une à une, l'une après l'autre, de ces flammes ardentes, pour qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, allons vers le ciel. Présentons-nous à la porte éternelle. Permets, maman, que ce sang soit aussi donné pour toi. Vraiment, je viens t'offrir cet après-midi le sang de ton Fils Jésus, en signe de gloire pour ta plus grande gloire. Que ce sang t'inonde, Marie, d'une lumière nouvelle, que cette lumière descende jusqu'à toute créature pour donner à chacune la grâce du salut. Que vraiment le sang de ton Fils vienne te glorifier, et que vraiment tu inondes le ciel de ta lumière, de ta splendeur, et que toute cette lumière et ces flammes d'amour constituées de l'amour même de Jésus puissent rejaillir sur chacun de nous sur la terre et dans le ciel au purgatoire. Et toi, Marie, je te demande, je viens me prosterner à tes pieds, je te demande de me donner à moi aussi le sang de Jésus dont j'ai tant besoin. De tes mains maternelles, touche-moi avec ce sang qui me purifiera de tous mes péchés, guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté, fais que le sang de Jésus circule dans mes veines et me redonne la vie même de Jésus. Que ce sang coule dans mon cœur et me le transforme en son propre cœur à lui. Qu'il embellisse tant mon âme que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie, ses délices, son repos, que mon âme puisse devenir vraiment un tabernacle d'amour et de consolation pour mon Sauveur. Maman, entrons maintenant dans les régions célestes et offrons le sang de Jésus à tous les saints,
à tous les anges pour un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous, qu'ils intercèdent pour toutes nos intentions de prière, voilà, qui sont déposées sur cette chaîne, c'est que nous gardons dans nos cœurs. Qu'en vertu de ce sang, nous puissions bien les rejoindre, vraiment les rejoindre rapidement après notre mort. Et après avoir donné à tous bien le sang de Jésus, bien retournons vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Jésus a soif d'âme. Il veut que toute créature entre dans son corps pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Bien, plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus, toutes celles à qui nous avons donné le sang de Jésus, toutes celles qui ont été purifiées, lavées, embellies, nettoyées, transformées. Eh bien, venons les apporter et plaçons-les tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie pendant cette 3e heure d'agonie où il souffre tellement, eh bien qu'il puisse trouver dans cet acte d'amour que nous lui avons offert cet après-midi d'aller apporter et embellir toutes les âmes de son sang, eh bien que toutes ces âmes transformées puissent venir le glorifier. Nous venons toutes les placer autour de lui autour de toi Jésus, pour que tu puisses y trouver du réconfort et que tu puisses te sentir récompensé de toutes les peines de ta passion. Maintenant, Maman très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus, afin qu'il soit honoré par toutes choses. Nous voudrions vraiment que toute la création, Jésus, t'honore et te bénisse. Lumière du soleil, viens chasser les ténèbres de cette nuit et viens réconforter Jésus. Étoile scintillante, descendez du ciel, venez réconforter Jésus. Fleurs de la terre, je vous invite aussi à venir tout autour de Jésus, venez avec vos parfums pour que vraiment Jésus puisse se sentir apaisé en cette nuit très difficile. Petits oiseaux, je prends vos chants et je vous demande vraiment de venir entourer Jésus de vos gazouillis. Éléments de la terre, venez réconforter Jésus. Mère, viens rafraîchir Jésus et viens laver toutes ses plaies. Jésus est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter. Rendez-lui hommage comme à notre Seigneur et souverain Maître. Mais je vois, Jésus, que tu ne cherches pas de lumière, d'étoiles, de fleurs ou d'oiseaux. Ce que tu veux, c'est le salut de nos âmes. Tu veux des âmes, beaucoup d'âmes. Voici, Jésus, que nous sommes tous ensemble avec toi. Ta maman est près de toi. Repose-toi dans nos bras. Je vois que ta maman a pris si grande part à ton agonie. Elle sera aussi réconfortée de te serrer dans ses bras. Marie, je peux comprendre à quel point tu as souffert chacune des heures de la passion de Jésus, vraiment parce que tu étais unie à lui dans la divine volonté. Et je veux vraiment cette heure très pénible, cette 3e heure au jardin des Oliviers où Jésus souffre tellement, réconforter ton cœur et te recouvrir de tout son amour, de toutes ses bénédictions, de toutes ses grâces, de tout l'amour du Père, de tout l'amour du Saint-Esprit. Je veux vraiment placer tous les chants divins des anges, tous les actes d'amour de tous les saints. Je veux vraiment te recouvrir de tout cela avec mes je t'aime pour te réconforter, Marie. Je veux te serrer dans mes bras et je veux vraiment que tu te sentes apaisée. Il y a aussi Marie-Madeleine et Marie, toutes ces âmes qui t'aiment à travers les siècles. Jésus, nous voulons vraiment tous être près de toi et nous voulons te recouvrir de notre amour en union avec ton propre amour à toi, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. Nous t'offrons tout cela cet après-midi pour apaiser ton cœur et vraiment nous unir complètement à toi. Jésus, tu vois, cette heure, on a voulu vraiment être tout proche de toi, tout ressentir avec toi et travailler vraiment pour que tu sois heureux et réconforté. On a vraiment pris tout ce temps d'amour pour aller déposer ton sang précieux dans tous les cœurs pour te ramener plus d'âme. Et nous savons que ce que nous avons fait, dans le spirituel, c'est énorme ce qui s'est passé. Il y a énormément d'âmes qui sont en train maintenant de vivre des conversions et de revenir vers toi par cette heure de ta passion que nous t'offrons, Jésus. Accueille toutes ces âmes et à toutes adresse une parole d'amour et de pardon. Dans ton amour, réunis-les toutes afin qu'aucune jamais ne t'échappe plus. Il semble pourtant que tu me dises, Jésus, je t'entends me dire, combien d'âmes qui me fuient et tombent dans la ruine éternelle.
Je vois, Jésus, que c'est ton éternelle souffrance, ton éternelle passion, de voir des âmes qui ne t'aiment pas et qui te fuient. Eh bien, je te promets tout au long de ma vie de te servir et de venir, eh bien, tous les jours te ramener des âmes par mes prières de réparation, d'amour, de compensation et vraiment de consolation pour ton cœur affligé. Je veux vraiment à chaque instant te servir, Jésus. Alors utilise ma vie vraiment pour toi, pour ta gloire. Tu rajoutes, comment ma douleur pourra-t-elle se calmer, puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres ensemble. Eh bien, Jésus, permets-moi de me tenir, voilà, tout près de ces âmes qui portent en elles l'empreinte de la perdition et de venir spécialement m'occuper de ces âmes, de t'offrir tous mes sacrifices, toutes mes prières en leur nom pour que plus aucune âme ne se perde et que ne vive plus ces douleurs de perdre des âmes, puisque tu l'as dit, tu aimes intensément chaque âme autant que toutes les autres ensemble. Et chaque perte d'une âme eh bien, est une douleur inimaginable, une déchirure dans ton cœur, une brûlure. Vraiment, ce sont des âmes qui sont reliées à toi par les douces chaînes de ton amour, qui ne veulent pas ton amour, qui déchirent une partie de ton cœur en retirant ces chaînes de ton âme, Seigneur. Alors vraiment, pardon en leur nom et permets-moi, après ma mort, de me placer eh bien pour l'éternité, vraiment à l'entrée de l'enfer, avec ta maman pour empêcher toutes les âmes de rentrer. Vraiment les empêcher et vraiment les baigner dans ton sang, les bénir, les baptiser, leur parler de ton amour, de ta miséricorde, les convaincre de ne pas tomber en enfer. Jésus, vraiment permets-moi de te servir comme ça, de te donner ma vie pour te ramener des âmes. Jésus, il semble que ta vie va s'éteindre. J'entends déjà le râle de l'agonie, tes beaux yeux comme déjà absents à l'approche de la mort, tes membres abandonnés, ton souffle court. Mon Jésus, mon cœur est déchiré par la douleur. Je t'embrasse et je sens que tu es froid. Je te secoue, tu ne donnes plus signe de vie. Es-tu mort, mon Jésus? Maman affligée, les anges du ciel, venez, venez entourer Jésus, venez pleurer Jésus. Ne permettez pas que je vive sans lui. Je ne pourrai pas. Jésus, je te serre plus fort contre mon cœur. Je t'entends respirer à nouveau. Puis à nouveau, je n'entends plus rien, plus aucun signe de vie. Je t'appelle. Jésus, Jésus, ma vie, ne meurs pas. J'entends déjà au loin les pas de tes ennemis qui viennent te chercher. Qui te défendra dans l'état où tu te trouves? Je te secoue à nouveau, mon Jésus. Et vraiment, je te demande de revenir à la vie. Tu sembles revenir de la mort à la vie. Tu me regardes et tu me dis, tu es ici, tu es toujours là, tu es près de moi. Merci de m'apporter ce soulagement. Tu étais donc là pour m'assister dans toutes mes peines et dans ces innombrables morts que j'ai subies. Sache que durant ces 3 heures de cruelle agonie au jardin des Oliviers, j'ai renfermé en moi la vie de toutes mes créatures et j'ai souffert toutes leurs peines. Jésus, je comprends que pendant ces 3 heures de souffrance intense, tu as souffert non seulement tous nos péchés, tous nos manquements d'amour, mais toutes nos souffrances également, toutes nos peines. Et même tu as souffert nos morts en donnant à chacun de nous ta propre vie. C'était cela que je pouvais observer, Jésus, lorsque voilà, tu semblais mort, tu ne respirais plus, ton cœur ne battait plus et que tu revenais à la vie. Tu vivais chacune de nos morts. Mes agonies soutiendront la leur, ma douleur et ma mort se changeront pour toutes les âmes en source de paix et de vie. Combien me coûtent les âmes? Si seulement c'était réciproque. Tu as vu que pendant que je mourais, je recommençais à respirer. C'étaient les morts des hommes que je ressentais alors en moi. Jésus, s'il te plaît, donne ce matin, cet après-midi, les grâces à chacun de nous de voir l'immensité de ton amour, de tout ce que tu as souffert dans ta divinité, dans ton humanité pour chacun de nous. Vous imaginez que même nos morts, Jésus les a ressentis, même nos morts physiques, toutes nos souffrances, nos peines, nos tribulations, nos doutes, il a tout ressenti, tout pris en lui pour tout diviniser. Jésus, pourquoi as-tu voulu enfermer en toi ma vie, mais aussi ma mort? Je te supplie par cette cruelle agonie
de m'assister, eh bien, effectivement, à l'heure de ma mort, sois près de moi au moment où je vais rendre mon dernier souffle. Je t'ai donné mon cœur pour y faire ton refuge et t'y reposer, mes bras pour te soutenir, mon être tout entier pour en disposer comme tu le voudras. Je me livrerai volontiers aux mains de tes ennemis pour mourir à ta place, Jésus. Je veux vraiment t'accompagner. Eh bien, voilà, quand j'entends les soldats arriver, je veux être près de toi, Jésus. Je veux vraiment t'accompagner et je ne te laisserai pas seul. Chacune des heures de la passion, je veux être là avec toi et je veux unir toutes mes prières aux tiennes et je veux tout refaire avec toi, tout réparer continuellement avec toi. Viens, vie de mon cœur, viens me redonner ce que je t'ai donné, ta présence pour m'accompagner, ton cœur pour me reposer, tes bras pour me soutenir, ton souffle pour apaiser mes angoisses, de sorte que ta respiration, eh bien, devienne mienne, qu'elle me purifie et me dispose à entrer dans la vie éternelle. Jésus, tu donneras même à cet instant-là à mon être de partager ta sainte humanité. Je sens vraiment que Jésus, tu me donnes tout. En me regardant, tu me regardes comme si j'étais toi. Et te regardant toi-même, tu ne peux me juger. Jésus, en venant mettre ta vie en moi, en venant t'établir dans mon âme, je vois que tu me regardes avec amour, comme si j'étais un autre toi-même. Et je vois qu'il t'est impossible de me juger. Jésus, est bien qu'au moment de ma mort, tu puisses être complètement en moi, que tu aies pu eh bien, prononcer la parole de la consécration sur mon âme et que tu puisses te voir en moi, Jésus, que tu puisses te reconnaître en moi. Je veux vraiment regagner cette ressemblance avec toi, vraiment par la vie dans ta divine volonté et que vraiment au moment de ma mort, eh bien, tu ne puisses pas me juger, que tu me plonges à ce moment-là dans ton sang, que tu me revêtisses du vêtement blanc de ta très sainte volonté, et qu'en me donnant un dernier baiser, tu m'emportes de la terre au ciel. C'est ce que j'espère, Jésus, c'est ce que j'espère pour moi, et ce que je te demande vraiment de tout mon cœur, et ce que je demande pour tous les hommes de tous les temps, et particulièrement pour les agonisants, voilà, tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de mourir maintenant. Fais cela pour tous les agonisants, Jésus. Serre-les tous dans une étreinte d'amour, et en les embrassant, sauve-les tous. Ne permets pas qu'un seul se perde. Je t'offre cette heure sainte, Jésus, je t'offre cette heure de ta passion, en mémoire de ta passion et de ta mort, pour désarmer le bras de ta juste colère divine, pour tous les péchés de tous les hommes en expiation vraiment de toutes nos méchancetés, de toutes nos misères, pour le triomphe de la Sainte Église, pour la conversion de tous les pécheurs, pour vraiment les péchés des âmes qui te sont consacrées, les péchés des agonisants, les péchés des âmes du purgatoire, les péchés eh bien de toutes les personnes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, pour la paix des âmes, spécialement pour notre pays, pour voilà, que beaucoup d'âmes reviennent à toi, pour notre sanctification et en suffrage pour toutes les âmes du purgatoire. Je vois que tes ennemis s'approchent et tu veux me laisser pour aller à leur rencontre, Jésus, mais moi je veux t'accompagner. Laisse-moi aller avec toi. Permets-moi de baiser tes lèvres, ces lèvres que Judas brûlera de son baiser infernal. Laisse-moi essuyer ce visage baigné de sang, ton visage où va pleuvoir gifles et crachats. En me serrant étroitement sur ton cœur, je ne te laisse pas, Jésus. Je te suis et je te demande vraiment de me bénir. Viens bénir toutes mes émotions, toutes mes pensées, toutes mes paroles pour que je puisse vraiment rester constamment, toute ma vie, unie à toi et remplie de toi, Seigneur. Alors, nous allons terminer par la prière d'oraison et de remerciement. Je te rends grâce, Seigneur, infiniment doux. Tu m'as appelé à te tenir compagnie pour au moins 1 heure durant ta terrible agonie dans le jardin. Quel réconfort médiocre as-tu pu trouver en moi, Jésus? Mais ton amour infini et la charité surabondante de ton cœur compatissant te fait trouver du soulagement, même dans le plus petit acte de compassion dont fait preuve la créature envers toi. Elle ne me sortira plus de l'esprit, la vue de ton adorable personne, Jésus, toi tout tremblant, abattu, effondré, humilié dans la poussière, tout recouvert de la sueur de ton sang, dans cette nuit sombre du Gethsémani.
Je garderai toujours cette image en tête, Jésus. Je me rappellerai toujours du prix de notre salut, de tout ce que tu as souffert à chaque instant pour nous sanctifier, pour refaire toutes nos vies, tous nos péchés. J'ai éprouvé, Jésus, que d'être avec toi, souffrant, goûter ne serait-ce qu'une goutte de l'amertume angoissante de ton divin cœur. Eh bien, c'est le plus grand destin qu'on puisse avoir sur cette terre. Jésus, c'est avec générosité que je renonce aux choses de la terre, aux choses trompeuses. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es mon Seigneur opprimé, souffrant, affligé. Du jardin au calvaire, eh bien, je veux toujours être près de toi, je veux toujours te tenir compagnie. Je te jure fidélité et amour ce matin. Je me consacre à toi, à ton précieux sang, à ta divine volonté, à ton sacré cœur. Reçois toute ma personne, ma vie, mon amour. Vraiment, et je veux eh bien, que tu me donnes les grâces d'être toujours à tes côtés, Seigneur. Jésus, fais en sorte que je sois capturée avec toi, traînée avec toi devant les tribunaux, vraiment jetée dans le cédron, que avec toi je puisse être eh bien humiliée. Je veux t'accompagner devant chacun des juges. Je veux être flagellée avec toi, recevoir vraiment bon nombre de tes coups. Je veux recevoir bon nombre de tes épines. Je veux être condamnée à mort avec toi. Je veux venir avec toi dans le prétoire et, et subir avec toi toutes les humiliations. Voilà, lorsqu'on t'arrache tes vêtements. Je veux avec toi être jeté dans les escaliers, avec toi marcher sur le chemin du calvaire, tomber avec toi et me relever avec toi, Jésus. Je veux te soutenir à chaque instant, te prêter mon épaule pour porter la croix. Je veux avec toi eh bien, être crucifié. Je veux que tu crucifies toutes mes passions, toutes mes mauvaises pensées, tous mes mauvais désirs, tous mes mauvais comportements pour que je puisse eh bien, ressusciter avec toi, Jésus. Vraiment, utilise ma vie pour être constamment près de toi. Donne-moi le destin vraiment de pouvoir te servir et être une âme qui t'est consacrée, Seigneur. Mère affligée, qui m'a aidée pour avoir compassion de Jésus agonisant dans le jardin, aide-moi pour être avec toi, crucifié sur la propre croix de Jésus, et de savoir lui offrir les réparations les plus dignes, avec les mérites même de sa passion et de sa mort en croix. Ainsi soit-il. Nous allons terminer par une prière de Louisa, vraiment dans ses saintes réflexions quant à cette heure. Voici ce que je vous invite vraiment à lire ces réflexions. Je ne les lis pas parce que ça risque d'être long, mais je vous les note. C'est vraiment magnifique et moi ça m'avait vraiment bouleversée la première fois que j'avais lu ces réflexions où vraiment Louisa nous dit que quand nous partageons les souffrances avec Jésus, que nous nous unissons à lui, eh bien nous devenons vraiment ses anges. Nous lui apportons du réconfort et du soulagement. Voulez-vous vraiment être l'ange de Jésus ? Moi, c'est ce que je veux, vraiment, c'est ce que je veux. Et donc, j'en demande la grâce tous les jours de pouvoir avoir mon âme nettoyée pour pouvoir le servir correctement. Jésus, mon amour, au milieu de mes peines, je cherche ton cœur pour m'y reposer. Et dans tes peines à toi, je veux être ton ange consolateur. Je veux ainsi que nous nous échangions nos peines et en t'offrant les miennes, réparer pour les tiennes, Jésus. Et donc nous pouvons terminer par l'offrande et la prière de remerciement. Bien, merci Jésus de m'avoir appelé à cette heure de ta passion, cette longueur. Mais nous savons que voilà, chaque mot c'est une âme que tu sauves. Et nous savons que voilà, c'est important. Donc là, nous avons, eh bien, en union avec Jésus, vraiment de tout notre cœur, nous avons probablement sauvé des milliers et des milliers d'âmes. Donc cela vaut la peine. Qu'est-ce que c'est une heure dans une journée, dans une vie? Vraiment ici, nous apportons un soulagement et de l'amour à notre Sauveur et c'est tout ce que nous voulons. Alors merci Jésus de m'avoir appelé et de nous avoir tous appelés à te tenir compagnie pendant cette heure de ta passion. Et nous voulons vraiment te remercier avec tes propres remerciements, te louer avec tes propres louanges et te bénir avec tes propres bénédictions pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour chacune de tes respirations, pour chacun de tes soupirs, chacune de tes paroles, chacun de tes regards, chacune de tes souffrances, chacune de tes amertumes, pour tout ton sang, tout le sang que tu as versé pour nous. Je veux vraiment que chaque mouvement
inconscient, voilà, chaque battement de cils, chaque battement de cœur, voilà, tout ce qu'il y a d'inconscient puisse être 1 milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus, éternellement, un flot continu d'amour et de remerciements pour toi, Jésus, dans ta divine volonté, et je veux le faire au nom de tous. Jésus marque toutes les parcelles de mon être, et bien du sceau de ta divine volonté et de tes bénédictions, pour que vraiment tout mon être puisse être sanctifié par ces bénédictions et qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour à ton égard. Jésus, je m'abandonne à toi pour tout ce que tu vas opérer en moi. J'ai vraiment confiance. J'ai confiance en ton projet divin pour chacun de nous, pour moi. Et donc, je t'abandonne toutes mes pensées pour que tu les sanctifies. Je t'abandonne mon amour pour que tu viennes vraiment l'habiter, que je puisse aimer avec ton propre amour. Je te donne mon sang, Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ce que je suis pour remplir bien, tes propres veines. Je te donne tout ce que je suis pour que mon être puisse se diviser en petites parties et que cela soit des prosternations continuelles envers toi, unies avec tes propres adorations et tes propres louanges, pour que tu puisses trouver une réparation à toutes les insultes, les crachats, les gifles, que tu puisses retrouver vraiment honneur, hommage, par rapport à toutes ces méchantes choses que tu reçois continuellement. Je dois vaquer à mes occupations, Jésus, et je veux rester dans ton cœur. Je veux vraiment m'unir à toi continuellement. Garde-moi en toi, Jésus, ne permets pas que je m'éloigne. Et si tu vois que je te quitte, que je suis de nouveau absorbée par des choses futiles du monde, envoie-moi des flèches d'amour. Prends-moi avec intensité sur ton cœur et brûle-moi de ton amour, Jésus. Vraiment, envoie-moi ces flèches de feu et ramène-moi à toi, Jésus, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, je termine cette méditation en te demandant vraiment de me donner le baiser de l'amour divin, de m'embrasser et de me bénir. Mon cœur reste en toi, garde-le enchaîné à toi, Jésus, éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je te supplie de venir refaire dans ta divine volonté toute cette heure pour que vraiment elle puisse porter énormément de fruits, que tu puisses redistribuer sur toute la terre, dans le ciel, tous les fruits que tu as obtenus par cette heure toi-même, par les mérites de tes souffrances, de ton sang, de tes prières, de tes réparations, que tout cela puisse être redistribué à travers nos prières, à travers ce moment que nous prenons chacun chez nous, à travers cette heure que nous t'offrons, que tous ces fruits puissent être redistribués sur le monde et qu'il y ait énormément, Seigneur, je ne veux pas juste une âme, énormément de retour à toi, d'âmes qui brûlent pour toi, Seigneur, d'âmes qui se convertissent, d'âmes qui veulent te découvrir, d'âmes qui se plongent dans ta divine volonté, d'âmes qui t'offrent leur vie, d'âmes qui se consacrent à toi, beaucoup de saints prêtres, de saints laïcs. Jésus, vraiment, que cette heure porte du fruit pour ta gloire, vraiment tous les fruits que tu as acquis toi-même pendant cette heure, tu nous l'as dit, tu les redonnes à chaque fois que nous méditons ces heures en union avec toi. C'est magnifique, Seigneur, et vraiment nous te remercions infiniment au nom de tous, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin de journée. Au revoir.